Le plaidoyer désespéré d'un senior pour accéder à son propre argent a rencontré ce que beaucoup considèrent comme le summum de l'insensibilité corporative. Mais ce que personne n'attendait, c'était qu'une légende de la NBA de 71 ans émerge en tant que défenseur improbable de cette cause. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Les portes vitrées de la First Capital Bank ont tremblé lorsqu'elles ont été poussées avec force. Walter Thompson, un homme âgé, tenait fermement sa canne en bois tandis que deux agents de sécurité le traînaient vers la sortie. Ses chaussures, déjà usées par le temps, raclaient le sol lisse de la banque. « Je l'ai déjà expliqué 3 fois, monsieur. Les règles n'ont pas d'exception. » lança la voix tranchante de l'employé, interrompant le silence qui régnait dans l'environnement. Des murmures inquiets se répandèrent dans la banque. D'autres clients, également confrontés à des problèmes parce qu'ils n'avaient pas mis à jour leur identification numérique, balbutiaient, incrédules. « Sans les bonnes informations d'identification, nous ne pouvons pas permettre l'accès au compte, peu importe depuis combien de temps vous êtes client, » déclara l'employé avec froideur. La voix de Walter tremblait, chargée d'un mélange d'indignation et de désespoir. « S'il vous plaît, je viens dans cette agence tous les mois depuis 30 ans. Mademoiselle Sarah m'aidait autrefois. Elle reconnaissait mon visage, » murmura-t-il, sa dignité se délitant à chaque mot. Avec des doigts arthritiques, Walter fouilla dans une pile de documents anciens. Facture d'électricité, sa carte de vétéran, une lettre usée de la sécurité sociale. Les papiers, fragiles comme des feuilles en automne, échappèrent de ses mains tremblantes et tombèrent au sol, se dispersant sur le plancher de la banque. Certains clients s'avancèrent pour aider, mais les agents de sécurité firent signe qu'ils s'arrêtaient. « Monsieur, vous causez une perturbation », annonça le garde le plus grand, sa voix résonnant sous le plafond haut. « C'est la médication de ma femme. » La voix de Walter se brisa, ses yeux se remplissant de larmes. Il tenta de retenir ses sanglots, mais le désespoir était évident. La pharmacie ferme à 5 heures. J'ai juste besoin d'accéder à ma pension. C'est là, sur mon compte. Ses appels résonnaient dans la banque, tandis que les passants dans la rue ralentissaient en observant la scène par les vitrines. Les téléphones portables commencèrent à apparaître dans les mains des gens, capturant le déroulement du drame. À l'intérieur de la banque, les clients bougèrent de manière inconfortable. Certains détournaient le regard, tandis que d'autres suivaient la situation avec une indignation croissante. Une jeune mère couvrit les yeux de son fils, tandis qu'une femme âgée agrippait les perles autour de son cou, murmurant « Ce n'est pas juste. Ce n'est tout simplement pas juste. »« Ça suffit !» déclara le deuxième agent de sécurité, attrapant le coude de Walter. « Si vous ne partez pas volontairement, nous devrons vous retirer. » Sous les lumières fluorescentes, les larmes de Walter coulaient librement, tombant sur ses joues marquées par le temps et ruisselant sur le sol froid. Sa canne frappait le marbre à chaque pas instable alors qu'il était conduit vers la sortie. Lorsqu'il fut enfin expulsé de la banque, les papiers éparpillés à ses pieds ne racontaient qu'une fraction de son histoire. Chaque document, que ce soit la carte de vétéran ou les relevés bancaires de 30 ans, représentait des chapitres d'une vie dédiée au service et à la résilience. Mais ce jour-là, rien de tout cela ne suffisait pour lui donner accès à son propre argent. La raison de sa visite à la banque était douloureusement simple et urgente. Sa femme, Margaret, avait reçu un nouveau régime de médication de l'oncologue ce matin-là. Le coût de la nouvelle prescription était de 486 $ et le délai pour la récupérer à la pharmacie Andersons était impitoyable. Le magasin fermerait à 17 heures. Il ne restait que 2 heures et l'horloge semblait un ennemi impitoyable. « Monsieur Thompson !» Une voix ferme et nette coupa le bourdonnement croissant dans la banque. Rebecca Stevens, la nouvelle directrice de l'agence, sortit de son bureau avec des pas rapides et décidés. À 34 ans, Rebecca avait gravi les échelons grâce au programme corporatif compétitif du National Financial Group, conquérant le poste de directrice il y a seulement 3 mois. Sa réputation en tant que professionnelle efficace, axée sur la mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité, en avait déjà fait une étoile montante dans l'entreprise. Mademoiselle Stevens. Walter redressa sa posture avec effort. La dignité que des années de formation en tant que joueur de basket-ball professionnel lui avaient inculquée brillait même sous la pression. Il éleva la voix, bien que faible, dans une tentative de s'expliquer. « J'essaie de dire à votre équipe, je suis client de cette banque depuis 1989. Tous les caissiers m'appelaient par mon nom. »
Rebecca, d'un geste élégant, indiqua que Walter la suivait jusqu'au bureau. Les murs de verre modernes de l'espace reflétaient l'efficacité corporative, un contraste saisissant avec la situation chaotique dans laquelle Walter se trouvait. S'appuyant lourdement sur sa canne, il marcha avec précaution, tandis que les agents de sécurité restaient à une distance calculée, observant. « Monsieur Thompson », commença Rebecca, s'installant derrière son bureau avec une posture impeccable. « Je comprends que vous essayez de retirer des fonds de votre compte de pension. Cependant, il semble que vous n'ayez pas terminé la mise à jour numérique obligatoire pour la vérification du compte. » Ses doigts agiles volaient sur le clavier, tandis qu'elle tirait les informations de son compte. « Selon nos dossiers, nous vous avons envoyé 4 notifications concernant ces changements. » Walter acquiesça lentement, la tête baissée. « Oui, j'ai reçu ces lettres. Lettres bleues. Margaret a essayé de m'aider avec l'ordinateur, mais sa voix vacilla, embargée par des émotions qu'il essaya de cacher sans succès. Elle est très malade ces derniers temps. La chimiothérapie lui enlève toutes ses forces. » Les yeux de Rebecca clignèrent rapidement vers l'écran de l'ordinateur. Un avertissement en rouge pulsait avec le mot « urgent », soulignant que les protocoles de sécurité n'avaient pas été respectés. La récente fusion de la banque avec le National Financial Group avait entraîné la mise en place de nouveaux systèmes de vérification numérique. La procédure exigeait une authentification à 2 facteurs, incluant la biométrie et l'inscription obligatoire sur l'application mobile de l'institution. La politique était inflexible, sans exception. « Monsieur Thompson, la fusion avec National Financial a apporté des mises à jour essentielles de sécurité, » expliqua Rebecca, maintenant un ton professionnel, tout en essayant de paraître sympathique. « Sans la vérification numérique complète, nous ne pouvons pas authentifier votre identité selon les nouvelles directives fédérales. Ces mesures sont conçues pour protéger contre les fraudes, qui ciblent malheureusement souvent les personnes âgées. » Les mains vieillies de Walter serrèrent la canne encore plus fort. « J'ai mon permis de conduire, ma carte de vétéran et même les documents originaux de l'ouverture du compte en 1989. Cela prouve certainement qui je suis. » Sa voix, bien que tremblante, portait une fermeté désespérée. Rebecca secoua lentement la tête. « Je suis désolé, Monsieur Thompson, mais l'identification physique ne suffit plus. Le nouveau système exige une vérification numérique via notre application sécurisée. C'est une question de responsabilité et de politique corporative. » Elle fit pivoter le moniteur pour qu'il puisse voir les exigences détaillées. Installation de l'application bancaire, vérification de l'identité numérique par service biométrique, configuration de l'authentification à 2 facteurs, enregistrement de la signature numérique et plus encore. « Mais je n'ai pas de smartphone, » murmura Walter, la voix faiblissant à la fin. « Margaret et moi utilisons un téléphone à clapet simple. Cela a toujours suffi pour nous. » Rebecca sentit ses doigts se tendre sur le clavier. La politique corporative était claire. Un email envoyé ce matin-là par le siège brûlait encore dans son esprit. 0 exception. Les violations de protocole entraîneront une révision immédiate de la gestion. Le poids de cela pesait sur elle. Sa carrière, son hypothèque, son avenir dans le secteur bancaire dépendaient de sa parfaite conformité aux règles. Peut-être qu'un membre de votre famille pourrait vous aider à configurer la vérification numérique, suggéra Rebecca, sachant que le processus prendrait des jours pour être complété. Walter rencontra ses yeux. Dans ceux-ci, il y avait des années de sagesse mélangées à une profonde inquiétude. « Mon fils est stationné en Allemagne. La sœur de Margaret n'arrive que la semaine prochaine pour nous aider avec ses soins. » Il plaça un reçu de l'ordonnance médicale sur le bureau de Rebecca. « Cela ne peut pas attendre jusqu'à la semaine prochaine. » Sur l'écran de l'ordinateur, Rebecca voyait le compte de Walter. Des décennies d'économies soigneuses, des dépôts réguliers, sans aucun historique de chèques spéciaux. Un client modèle. Mais l'avertissement rouge en haut de l'écran, « Accès restreint », était infranchissable. Le système qui aurait dû protéger des clients comme Walter était devenu le plus grand obstacle au bien-être de sa famille. Dehors, dans le hall de verre du bureau, la banque devint plus silencieuse. D'autres clients observaient attentivement. Beaucoup reconnaissaient Walter. Il était l'entraîneur qui avait passé d'innombrables nuits dans l'ancien gymnase de la ville, achetant des uniformes pour des enfants dont les familles ne pouvaient pas payer, écrivant des recommandations pour des collèges et assistant aux remises de diplômes des années après que ses élèves aient quitté son équipe.
L'horloge au mur cochait implacablement en direction de 17 heures, chaque seconde rapprochant Margaret du délai final pour obtenir sa médication. Rebecca se leva de sa chaise, mais sa décision semblait déjà prise. La situation de Walter était vue comme un inconvénient par elle et son équipe. Pour eux, il serait plus facile qu'ils partent simplement. Et c'est exactement à ce moment que Shaquille O'Neal et sa fille adolescente, Maïra, arrivèrent au parking de la banque. Alors qu'ils marchaient vers l'entrée, les deux remarquèrent un homme âgé assis sur un banc près de l'entrée latérale. Il tremblait silencieusement, les épaules secouées par des sanglots retenus. Une canne en bois grinçait sous la force de ses mains tremblantes. « Regarde, papa » murmura Maïra, tirant sur la manche du manteau de Shaquille. Voir un homme âgé pleurer ainsi, en plein jour devant une banque, était rare. Autour de Walter, des papiers étaient éparpillés sur le sol. Ordonnances médicales, relevés bancaires et même ce qui semblait être de vieilles photographies échappant d'un portefeuille en cuir usé. Shaquille O'Neal s'arrêta, sa silhouette imposante de 2,16 mètres, jetant une ombre sur la scène. « Monsieur, allez-vous bien ?» Sa voix profonde, à la fois douce et ferme, contrastait avec sa présence dominante. Walter Thompson leva les yeux, essuyant précipitamment ses larmes avec le dos de la main, essayant encore de maintenir la dignité que des années en tant qu'entraîneur avaient cultivée. « Désolé, je suis désolé », commença-t-il, la voix faible, tandis qu'il s'efforçait de ramasser les papiers éparpillés autour de lui. « C'est ma femme, Margaret. Elle a besoin de la médication, du nouveau traitement contre le cancer, et il ne laisse pas. » Sa voix se brisa alors qu'il gesticulait en direction de l'entrée de la banque. Maïra, déjà agenouillée, ramassait les papiers tombés avec délicatesse. Parmi eux, elle trouva une photographie fanée, l'équipe championne de la saison de la Millbrook High. Elle regarda son père avec excitation. « Papa, regarde ça, c'est l'entraîneur Thompson, il parlait de lui au camp aujourd'hui. » L'expression de Shaquille changea en connectant les pièces de l'histoire. Il avait déjà entendu parler de Walter, l'entraîneur qui avait dédié sa vie à la communauté, qui n'avait jamais refusé un enfant parce qu'il ne pouvait pas payer pour jouer, et qui avait souvent travaillé à plusieurs emplois pour maintenir les programmes sportifs locaux en fonctionnement. Le voilà, un homme dont l'impact sur la vie de nombreux était indéniable, maintenant à la merci de politiques qui le traitaient comme s'il n'était personne. À travers les larmes, Walter expliqua la situation. La nouvelle exigence de vérification numérique, le délai serré pour obtenir la médication de sa femme, et la frustration croissante face aux barrières qu'il rencontrait. Chaque mot semblait peser plus lourd que les 40 années de dévouement qu'il avait consacrées à la banque. « Maintenant, il me traite comme si je n'étais personne », murmura Walter, presque inaudible. « Comme si toutes ces années ne signifiaient rien, parce que je ne peux pas utiliser une application pour smartphone. » Pendant qu'il parlait, Maïra était déjà au téléphone, ses doigts agiles naviguant à travers les politiques de la banque sur le site. « Papa, ce n'est pas juste !» s'exclama-t-elle, avec l'indignation typique de sa jeunesse. « Ils ne peuvent tout simplement pas... » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Shaquille avait déjà pris sa décision. La mention des médicaments et du traitement évoqua des souvenirs personnels. Shaquille avait perdu sa sœur à cause du cancer, et cette douleur l'accompagnait encore. Il s'approcha de Walter, tendant la main avec détermination. « Entraîneur Thompson, retournons là-bas ensemble. » Il aida l'homme âgé à se lever, sa voix ferme. Parfois, les gens ont besoin de se rappeler qu'au-delà de chaque politique, il y a une personne. Alors que les deux marchaient vers l'entrée de la banque, la présence de Shaquille commença à attirer l'attention. D'autres clients remarquèrent le mouvement, des téléphones portables surgirent pour enregistrer le moment, et des murmures commencèrent à se répandre. En quelques minutes, les réseaux sociaux étaient en ébullition avec l'histoire qui se déroulait. La porte vitrée de la banque s'ouvrit et le hall tomba dans le silence. Le trio improbable entra. La légende de la NBA, l'adolescente avec le téléphone portable enregistrant tout et le vieux coach dont la posture semblait gagner en force à chaque pas. Rebecca Stevens, qui venait de retourner à son bureau, se figea en plein chemin. La dynamique du pouvoir dans la salle changea instantanément. Ce n'était plus seulement la lutte d'un homme âgé contre un système bancaire numérique. C'était devenu un moment de règlement de compte moral pour une institution qui, dans sa course à la modernisation, semblait avoir oublié son objectif humain.
La voix de Shaquille O'Neal résonna dans le hall avec la même intensité qu'il avait autrefois portée lors des matchs de championnat. Je pense que nous devons discuter de ce que signifie réellement être une banque pour une communauté. La tension dans la salle était palpable. Rebecca Stevens tenait la tablette avec des mains tremblantes, détournant le regard de Shaquille vers Walter. Elle ajusta son blazer dans un geste automatique, essayant de cacher son agitation. « Monsieur O'Neal », commença-t-elle, choisissant soigneusement chaque mot. « Bien que nous apprécions votre préoccupation, il existe des réglementations fédérales qui ne nous permettent tout simplement pas... » Arrêtez-là. L'interruption de Shaquille était aussi ferme que sa posture, remplissant l'espace physique et moral du bureau. Il se pencha légèrement en avant, sa présence semblant plier l'air autour de lui. « Je fais partie du conseil de plusieurs banques. J'ai déjà été impliqué dans d'innombrables fusions et acquisitions, donc quand vous mentionnez les réglementations fédérales, je sais exactement ce qu'elles disent, et plus important encore, ce qu'elles ne disent pas. » Les employés de la banque, qui s'étaient rassemblés autour de la scène comme des témoins d'un procès, pâlirent visiblement. Ce qui était une après-midi ordinaire de lundi s'était transformé en quelque chose de proche d'un drame judiciaire, avec Shaquille dans le rôle de juge et de jury, et il était sur le point d'agir. « Dites-moi une chose, » continua-t-il, sortant le téléphone et naviguant rapidement sur l'écran. « Je viens de trouver l'histoire de l'entraîneur Thompson. 43 ans avec cette banque. Il n'a jamais eu de découvert. Dépôt régulier, standard constant. Cela ne signifie rien pour vous ?» Il pointa du doigt Walter. « Ce n'est pas suffisant pour confirmer l'identité de cet homme. » Maïra, toujours en train d'enregistrer, fit un zoom sur le contraste visuel entre le smartphone moderne de son père et le carnet usé de Walter, une métaphore parfaite pour le choc entre progrès et humanité. Shaquille se tourna vers Rebecca. « Vous perdez le temps précieux de cet homme, parce qu'un ordinateur dit qu'ils ne peuvent pas l'aider. » Sa voix devint plus basse, mais chargée d'un poids émotionnel qui capta l'attention de tous. « Je sais ce que cela signifie de regarder le temps passer, tandis que la bureaucratie avance à son propre rythme. Et chaque minute que nous passons ici à discuter des applications et des signatures numériques, l'épouse de l'entraîneur Thompson attend la médication dont elle a besoin pour vivre. » La tablette glissa légèrement des mains de Rebecca. Elle tenta de récupérer sa contenance. « Je comprends l'aspect émotionnel, mais vous devez... » Shaquille se redressa complètement, sa taille remplissant l'espace. Plusieurs employés reculèrent instinctivement. « Parce que d'où je viens et je me tiens bien haut, je vois une institution qui a oublié son objectif. Le secteur bancaire n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de confiance. » Il pointa vers le hall, où des clients pressaient contre les murs de verre du bureau, téléphone en main enregistrant chaque détail. Tout le monde qui regarde cela connaît l'entraîneur Thompson. Ils lui font confiance pour leurs enfants, pour leur avenir. Mais cette banque où il a gardé son argent pendant plus de 4 décennies ne lui fait pas assez confiance pour qu'il accède à ses propres économies. La climatisation bourdonnait dans le silence soudain. Rebecca était pâle. Elle comprenait que ce n'était plus seulement au sujet d'un client en particulier, il s'agissait de la réputation de la banque, et, dans un monde où une vidéo virale peut détruire des années de branding corporatif, les implications étaient énormes. « Et voici ce qui va se passer, » dit Shaquille, son ton passant de confrontant à résolu. « Aujourd'hui même, vous allez aider l'entraîneur Thompson à accéder à son argent. Maintenant. Et demain, vous allez revoir toutes les politiques qui placent la commodité numérique au-dessus de la dignité humaine. Parce que, si vous ne le faites pas... » Shaquille fit une pause, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air. « Je vais aider personnellement l'entraîneur Thompson à transférer chaque centime dans une banque qui se souvient encore de ce que signifie le mot « communauté ». La menace n'était pas seulement dans ces mots. Elle était dans les yeux attentifs de centaines de personnes enregistrant de l'extérieur, dans les vannes de nouvelles qui commençaient à s'arrêter sur le trottoir. L'histoire d'un entraîneur apprécié, empêché d'accéder à des fonds pour sauver la vie de sa femme, parce qu'il ne savait pas utiliser une application pour smartphone, se répandait comme une traînée de poudre. Rebecca regarda la tablette dans ses mains, puis le carnet de Walter, et enfin la silhouette imposante de Shaquille O'Neal, qui semblait se tenir entre elle et la sécurité confortable du business as usual. Là, à ce moment, elle faisait face à un choix, politique corporative ou décence humaine,
progrès numérique ou responsabilité morale. L'horloge indiquait 16h47. Le délai pour la médication de Margaret était dangereusement proche. Et dans un petit bureau d'une banque au cœur de l'Amérique, l'avenir du secteur bancaire semblait être en balance. À 16h49, Rebecca prit une décision qui, plus tard, serait mentionnée dans des publications du secteur bancaire et des études de cas sur les réseaux sociaux. Les doigts tremblants, elle prit le carnet de Walter. « Nous allons traiter votre retrait tout de suite, entraîneur Thompson, » dit-elle, sa voix portant une nouvelle note d'humanité. « Nous utiliserons le protocole d'urgence pour la substitution. J'assume l'entière responsabilité. » Alors que la transaction était traitée, quelque chose attira l'attention de Shaquille sur le téléphone de Walter. Une photographie fanée de 1985, autographiée, montrant un jeune entraîneur Walter Thompson instruisant un adolescent maigre. C'était l'une des rares technologies modernes que Walter avait embrassées. « Tu as entraîné Marcus Wilson ?» demanda Shaq, les sourcils haussés en signe de reconnaissance. Walter acquiesça, un sourire bref illuminant son visage. « Je lui ai appris le skyhook que tu n'as jamais réussi à bloquer, » répondit Walter, sa voix gagnant une confiance chaleureuse en se souvenant de temps meilleurs. Pendant un moment, il oublia ses problèmes. Le rire grave et contagieux de Shaquille remplit le bureau, dissolvant le reste de la tension. « Il m'a donné un emploi en 96. C'était son mouvement signature. » À 16h53, Walter avait enfin les fonds en main. Il se tourna vers Shaquille, les yeux brillants de gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-il, la voix embargée. « Margaret, elle est tout ce qu'il me reste, et cette médication... » Il serra l'enveloppe avec force, comme s'il tenait non seulement l'argent, mais aussi l'espoir lui-même. Shaquille serra fermement la main de Rebecca, la regardant directement. « Merci d'avoir fait ce qu'il fallait, » dit-il, son ton sincère et plein de signification. Parfois, les plus grandes aides dans la vie se produisent en dehors du terrain. Rebecca acquiesça, un sourire genuin remplaçant le masque professionnel qu'elle avait porté jusqu'à ce moment-là. Alors qu'il marchait vers la sortie, Shaquille fit une brève pause au distributeur automatique. Sans faire de bruit, il sortit une somme d'argent et la plaça dans la main de Walter. Le vieil homme tenta de protester, mais Shaq leva la main, coupant toute objection. « Considérez cela comme un investissement dans l'héritage du skyhook, » dit-il avec un sourire. Maïra observait, tandis que les deux hommes, l'un imposant, l'autre voûté, mais tous deux géants à leur manière, partageaient une dernière poignée de main sous la lumière déclinante de l'après-midi. À ce moment, elle réalisa quelque chose. Les plus grandes victoires ne résident pas dans les tirs spectaculaires, mais dans des actes simples d'humanité et de dignité. Et maintenant, nous vous laissons la réflexion. Comment réagiriez-vous si un senior était rejeté par un employé simplement parce qu'il ne savait pas utiliser la technologie? La banque aurait-elle dû aider Walter à vérifier son compte au lieu de l'expulser? Dites-nous votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.